Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole éditée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.
Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La manière d'agir de Jésus ne correspond pas à la nôtre, c'est évident. Normalement, nous, lorsque nous faisons le bien, nous cherchons les applaudissements. Nous cherchons normalement qu'on nous récompense pour le bien que nous avons fait, surtout lorsque c'est bien est d'utilité publique, lorsque nous avons fait du bien pour beaucoup de gens. Nous cherchons la publicité et la reconnaissance. Qu'on reconnaisse nos succès, nos exploits. Et nous cherchons que dans l'entreprise, nous soyons promus, par exemple. Le progrès est nécessaire et bon. C'est quelque chose que nous avons dans notre intérieur, le désir d'améliorer notre situation économique, sociale, laborale. C'est légitime. C'est légitime qu'après nos efforts, que nous sentions ce désir d'être reconnus. Mais pour Jésus, le plus important était d'annoncer la venue du règne, d'annoncer le salut à tous les hommes. Il dit, c'est pour cela que je suis sorti. Mon devoir, c'était pour cela, mon devoir, c'est d'annoncer à tout le monde le règne de Dieu. Mon obligation, je me suis fait chair pour cela. Jésus aurait pu rester plus de temps dans ce village en recevant des éloges, des applaudissements, de la reconnaissance de cette ville. Tout le monde te cherche, lui dit Simon. Mais cependant, il s'en est allé. Jésus cherchait avant tout à porter le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Et nous devons nous aussi apprendre à vivre dans cette dynamique de l'humilité. De faire les choses parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre obligation. C'est pour cela que je suis sorti. C'est mon devoir, c'est mon obligation. Et je n'ai pas besoin d'applaudissements. Tout le monde me cherche pour m'applaudir. Ou alors pour recevoir plus de miracles. Oui. Mais je suis sorti pour autre chose. Mon obligation, c'est autre chose. Aller annoncer, aller donner cette espérance, cet amour de Dieu aux autres des villages voisins. Donc, lorsque nous avons fait le bien, lorsque nous avons accompli nos devoirs, lorsque nous avons accompli nos obligations, ne cherchons pas des applaudissements. C'est vrai que personne ne rejette un merci, personne ne rejette une reconnaissance. Mais la reconnaissance des autres ne devrait pas être la motivation pour que tu fasses tes devoirs. Imagine une mère ou un père, des parents, qui éduquent bien leurs enfants pour recevoir les applaudissements du voisin. Et si le voisin ne t'applaudit pas, tu vas cesser d'éduquer tes enfants. Imagine
Ça, c'est les publicistes qui le font. Chercher des applaudissements, chercher le pourcentage aujourd'hui, chercher le clic sur Internet. Il faut bien se vendre. Mais pour Jésus, dans la logique, dans la dynamique de notre Seigneur, le plus important, c'est de faire ton devoir. Le plus important, c'est de remplir tes obligations. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu te demande. Et même si on ne reconnaît pas tes efforts, même si on ne t'applaudit pas, tu dois le faire. Ce qui te suffit, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui remplit ton cœur, c'est de faire la volonté de ce Dieu qui t'a déjà aimé en premier. C'est de faire la volonté de ce Dieu qui t'accompagne dans ses efforts et qui te donne la récompense de la joie du cœur. Tu as accompli ce que le Seigneur voulait. Tu as fait ce que tu devais faire. À une occasion, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque vous aurez fait tout ce que je vous ai ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Parce que nous courons le risque de chercher l'applaudissement, la reconnaissance. Cela s'appelle de l'orgueil. Fais les choses, même lorsqu'on ne te voit pas. Fais le bien, même lorsque tu es seul, même lorsqu'il n'y a aucun regard fixé sur toi. Fais les choses, pas pour être vu, pas pour avoir un bénéfice, mais parce que c'est ton obligation, parce que c'est la volonté de Dieu. Et le problème de chercher les applaudissements, la reconnaissance, s'appelle l'orgueil. Lorsque tu fais les choses pour chercher la reconnaissance, l'orgueil de te sentir heureux, non pas parce que tu as fait ce que tu devais, mais parce qu'on t'a applaudi, parce qu'on a reconnu ce que tu as fait. Cet orgueil peut naître dans ton cœur. Et cet orgueil te conduira à te sentir supérieur aux autres. Cet orgueil te fera te conduire d'une manière où, s'il n'y a pas d'applaudissement, s'il n'y a pas de reconnaissance, tu ne fais pas tes obligations. Faisons les choses parce que ce sont nos obligations et non pas pour chercher les applaudissements, la reconnaissance. Et de cette manière, nous rendrons gloire à notre Dieu. Lorsque tu as fait ce que tu devais faire, lorsque tu as accompli tes obligations avec amour, tu rends gloire à Dieu. Mais lorsque tu le fais pour être vu, lorsque tu le fais pour chercher des applaudissements, c'est un acte d'orgueil qui te conduit non pas à Dieu, mais qui te conduit à être une personne qui s'éloigne de Dieu et qui s'éloigne des hommes. Aimons. Et lorsque nous aurons aimé, disons tout simplement, nous avons fait ce que nous devions faire. Et un autre enseignement, la guérison de la belle-mère de Simon nous donne un enseignement de gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Disons-nous les franciscains de Marie, après une grâce, vient une action de grâce. La belle-mère de Pierre est guérie et l'évangile dit, la fièvre la quitta et elle les servait. Quelle est ton action de grâce pour toutes les bénédictions que tu as reçues de Dieu? Quelle est ton action de grâce pour toutes les grâces que tu as reçues de notre Seigneur? La belle-mère de Pierre se leva et elle les servait. Quel est ton acte de gratitude envers Dieu? Quel est ton acte de reconnaissance envers tout ce que tu as reçu de ton Seigneur? Question importante dans notre relation avec Dieu. Je vais vers Dieu seulement pour demander et lorsque je reçois, je lui tourne le dos comme les 9 lépreux qui ont reçu la guérison. Ou alors comme la belle-mère de Pierre et comme ce lépreux, le 1/10 qui est rentré, dit merci à Jésus et qui a reçu une double guérison, non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Comment répondons-nous au Seigneur lorsqu'il nous a remplis de ses bienfaits? Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu lorsque
sa grâce, parce que sa grâce nous accompagne chaque jour et nous expérimentons son amour dans notre vie. Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu? 2 enseignements donc dans l'évangile d'aujourd'hui. Le premier enseignement, fais les choses parce que tu veux aimer Dieu, pas pour chercher des applaudissements. Fais les choses parce que tu veux faire la volonté de Dieu, parce que tu veux accomplir tes obligations. Et après une grâce, vient une action de grâce. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Valérie Nkoué, pour les intentions de Paul Kamaga pour son anniversaire, pour les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbu, les intentions de Maman Rose et les intentions de Patrick Amouzou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour les malades, pour les orphelins, que le Seigneur nous accompagne dans nos épreuves et qu'il fortifie nos jambes dans la faiblesse et dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Carmen Olympio, Prisca Ake, Gaston Junior Nyangna, Pascal Hervé et London Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.